À travers la grande et souvent tumultueuse tapisserie de l'histoire, certaines figures brillent d'une lumière si pure, si constante, qu'elles transcendent le temps lui-même. Elles deviennent des phares pour l'humanité, guidant les âmes à travers les nuits les plus sombres. Parmi elles, une femme occupe une place d'une tendresse et d'une puissance inégalée. Marie, la mère de Jésus. Son histoire n'est pas simplement un récit vieux de 2000 ans, c'est une narration vivante, tissée dans la trame même du christianisme. Elle est plus qu'une figure historique. Elle est une mère pour des millions, une confidente, une protectrice. Sa destinée, murmurée par les prophètes et accomplie dans une humble étable, a changé le cours du monde pour toujours. Son importance dans la foi chrétienne est immense, un véritable pilier de dévotion et d'espérance. Dès l'instant où elle a prononcé son oui, son fiat, à l'archange Gabriel, elle a entrepris un voyage de foi extraordinaire. Elle s'est tenue au pied de la croix, une mère regardant le sacrifice ultime de son fils, incarnant la force face au désespoir absolu. Notre voyage dans ces secrets célestes commence en 1531 sur une colline près de Mexico. Un humble paysan aztèque nommé Juan Diego marchait quand il entendit une musique magnifique. Une dame radieuse apparut, lui parlant dans sa langue maternelle, nahuatl. Elle se présenta comme la Vierge Marie et demanda qu'une église soit construite en son honneur à cet endroit même, la colline de Tepeyac. Marie demanda à Juan Diego de cueillir des fleurs sur la colline aride et glaciale. Il trouva de magnifiques roses de Castille, complètement hors saison, et les rassembla dans son manteau, sa tilma. Quand Juan Diego retourna voir l'évêque et ouvrit sa tilma, les roses tombèrent sur le sol. Mais une merveille encore plus grande fut révélée. Imprimée sur le tissu même de son simple manteau, se trouvait une image à couper le souffle de la Vierge. Elle apparut comme une métisse, une femme d'héritage mixte, un puissant symbole d'unité pour une terre déchirée par la conquête. Cette image miraculeuse, la Vierge de Guadeloupe, devint un symbole de l'identité mexicaine et un catalyseur pour la conversion de millions de personnes. Voyageons maintenant à travers l'Atlantique, en France, en l'an 1858. Dans une petite grotte près de la ville de Lourdes, une jeune fille pauvre et sans instruction de 14 ans nommée Bernadette Soubirous eut une série de 18 rencontres avec une belle dame. La dame, vêtue de blanc avec une ceinture bleue, demanda prière et pénitence pour les pécheurs. Les autorités locales étaient sceptiques, voire hostiles, interrogeant la jeune Bernadette sans relâche. Pourtant, la jeune fille resta inébranlable dans son témoignage, sa simple sincérité gagnant le cœur des gens. Lors d'une des apparitions, la dame dit à Bernadette de creuser le sol et de boire à la source qu'elle trouverait. Au début, il n'y avait que de la boue, mais bientôt un filet d'eau claire apparut. Enfin, lorsque Bernadette demanda son nom à la dame, elle répondit dans le dialecte local. « Je suis l'Immaculée Conception », un terme théologique que la jeune fille sans instruction n'aurait pu comprendre. Lourdes est depuis devenue l'un des sites de pèlerinage les plus visités au monde, un sanctuaire d'espoir et de guérison pour les malades et les souffrants, un lieu où la foi rend l'impossible possible. Notre voyage historique et spirituel nous emmène maintenant vers un chapitre plus récent, et encore en cours. Nous arrivons dans un petit village reculé de Bosnie-Herzégovine, alors partie de la Yougoslavie communiste. La date est le 24 juin 1981. Ce jour-là, 6 jeunes, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragicević, Vika Ivanković, Ivan Dragicević, Maria Pavlović et Yakov Cholo, ont rapporté avoir vu une belle jeune femme avec un enfant dans les bras sur une colline. Effrayés, ils se sont enfuis. Le lendemain, attirés par une force intérieure, 4 d'entre eux sont revenus et ont été rejoints par 2 autres. Cette fois, ils l'ont revue. Elle s'est identifiée comme la bienheureuse Vierge Marie, la Gospa en croate. Ces 6 voyants sont devenus les canaux d'un flux continu de messages au monde. Ils ont été soumis à un examen intense, à des examens psychologiques par les autorités communistes,
et à l'incrédulité, mais ils n'ont jamais vacillé. Chaque voyant a reçu un rôle ou une intention de prière spécifique de la Gospa. Par exemple, certains prient pour les familles, d'autres pour les prêtres ou pour les malades. Marie se présente comme la reine de la paix, un titre d'une immense signification étant donné la guerre brutale qui allait bientôt déchirer leur pays. Au cœur du phénomène de Medjugorje se trouve ce que Notre-Dame appelle les 5 pierres, la prière avec le cœur, en particulier le rosaire, l'Eucharistie, la lecture de la Sainte Bible, le jeûne et la confession mensuelle. Au-delà des circonstances spécifiques de chaque apparition, il y a un fil conducteur commun qui traverse les communications célestes de Marie. Le premier message, et le plus urgent, est l'appel à la paix. Dans un monde si souvent marqué par les conflits, Marie enseigne que la vraie paix ne signifie pas simplement l'absence de guerre. C'est un état d'être profond qui commence dans le cœur de l'individu. Cette paix vient de la réconciliation avec Dieu, et elle déborde ensuite dans nos relations avec les autres, guérissant les familles, les communautés et même les nations de l'intérieur. La deuxième pierre angulaire de son message est la prière. À chaque apparition, Marie insiste sur la nécessité de la prière, non pas une simple récitation mécanique de mots, mais une véritable conversation avec Dieu, une prière qui vient du cœur. Elle insiste particulièrement sur le rosaire, le décrivant comme une arme puissante contre le mal. À travers le rosaire, nous méditons sur la vie de Jésus, marchant avec lui et sa mère à travers les moments joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de l'histoire du salut. Elle nous invite à faire de la prière le centre de notre journée, le souffle même de nos âmes, transformant nos vies en une communion constante avec notre Créateur. La conversion est le troisième thème essentiel. Marie ne vient pas pour effrayer, mais pour appeler avec amour ses enfants à retrouver le droit chemin. La conversion signifie un changement de cœur, un détournement du péché et un retour vers Dieu. Par la pénitence et la confession fréquente, nous dit-elle, nous pouvons purifier nos âmes et recommencer. C'est un message d'espoir profond, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour retourner à la maison du Père. Enfin, tous ces messages sont enveloppés dans la vérité ultime de l'amour. Chaque parole et chaque geste de Marie sont des expressions de l'amour illimité d'une mère pour ses enfants. Dans notre monde moderne, un monde de merveilles technologiques et de bruit incessant, d'anxiété profonde et de distractions fugaces, les secrets de la Vierge Marie peuvent sembler des échos d'un passé lointain. Pourtant, son message n'a jamais été aussi pertinent. L'appel à la paix résonne avec une urgence puissante à une époque de conflit mondial et de polarisation sociale. L'appel à la prière offre un antidote au vide du matérialisme et au stress d'une société hyper connectée. L'appel à l'action n'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais de vivre nos vies ordinaires avec un amour extraordinaire. Cela commence par une décision simple et personnelle. Nous pouvons choisir de consacrer quelques minutes chaque jour à la prière silencieuse, de lire un passage des évangiles, de jeûner de quelque chose de petit et d'aller à la confession pour expérimenter le pouvoir libérateur de la miséricorde de Dieu. Marie nous appelle à construire une civilisation de l'amour, et cela commence dans nos propres foyers et communautés. Nous sommes appelés à être les apôtres de ces messages, non pas nécessairement en prêchant depuis une chaire, mais par le témoignage silencieux de nos vies. Lorsque nous choisissons la patience plutôt que la colère, le pardon plutôt que le ressentiment, et le service plutôt que l'égoïsme, nous devenons des reflets vivants de l'amour de Marie. Nous pouvons être ses mains, ses pieds et son cœur dans le monde. Nous pouvons apporter un sourire à quelqu'un qui est seul, offrir un mot d'encouragement à quelqu'un qui est en difficulté, et prier pour ceux qui n'ont personne pour prier pour eux. Ces petits actes d'amour ont vraiment le pouvoir de changer le monde. L'histoire des apparitions de Marie n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire dans le cœur de tous ceux qui écoutent son appel. Elle reste une présence vivante, une avocate constante et un guide aimant pour toute l'humanité.
N'ayons pas peur de lui ouvrir nos cœurs, de prendre sa main et de la laisser nous conduire toujours plus près de son Fils. Écoutons ses secrets, non comme un fardeau, mais comme un don de grâce. Car dans son école d'amour, de prière et de paix, nous trouverons le chemin de la vraie joie et la force de transformer non seulement nos propres vies, mais l'histoire même de notre temps. La Reine du Ciel a révélé ses secrets. C'est maintenant à notre tour de répondre de tout notre cœur. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos proches et vous abonner pour plus de contenu spirituel. Que Marie, notre Mère Céleste, vous bénisse et vous guide sur votre chemin de foi.